46 ans après avoir quitté la Terre, la sonde Voyager 1 a envoyé une transmission qui a réellement secoué la communauté scientifique. Ce qui était censé n'être qu'un autre paquet de télémétrie régulier a montré des modèles et des données qui n'ont tout simplement aucun sens pour sa technologie limitée des années 70. Le plus troublant est que ces informations ne semblent pas provenir des instruments à bord. Non, elles ont été transmises à travers elle, comme si la sonde était devenue un canal pour quelque chose au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Pour les ingénieurs, tout cela soulève des questions techniques inédites. Par exemple, comment un équipement, dont la puissance de calcul est inférieure à celle d'une calculatrice scolaire, a-t-il pu envoyer des données plus précises que celles que nous obtenons de la Station spatiale internationale? Pour les astrophysiciens, la question est encore plus vaste. Sommes-nous en présence d'un phénomène naturel et rare, ou quelque chose d'autre l'a-t-il altéré? La Voyager 1 nous avait déjà surpris lorsqu'elle a traversé l'héliopause, et elle a enregistré un environnement interstellaire beaucoup plus actif et complexe que ce que l'on aurait pu imaginer. Mais cette fois, ce n'est pas seulement de la science. Il y a beaucoup d'incertitudes et de risques mêlés. La nature du signal, elle, insinue quelque chose d'intentionnel, ou du moins une structure qui n'apparaîtrait pas par hasard dans le bruit de l'espace lointain. Et c'est précisément ce mélange entre une technologie qui n'est plus nouvelle, une science des plus avancées, et le mystère de l'univers qui rend cette transmission si troublante. Lorsque nous examinons chaque détail de ce dernier message, nous découvrons que la véritable crainte n'est pas seulement ce qu'il y a là-bas, mais ce qui pourrait déjà nous observer. À plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre, Voyager 1 continue de fonctionner, opérant dans un endroit où la lumière du Soleil n'a plus beaucoup de sens, et aucune réparation ne peut être effectuée là-haut. Lancée le 5 septembre 1977, sa première mission fut d'explorer Jupiter et Saturne, capturant des images et des informations inédites. Grâce à un rare alignement de planètes, elle a utilisé la gravité de ces géantes gazeuses pour accélérer et sortir de l'héliosphère. En 2012, elle est devenue le premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire, un endroit où les choses sont très différentes de ce qu'ils imaginaient dans les années 70. Même avec moins de 100 watts de puissance et des pièces vieillissantes, elle envoie toujours des signaux que les antennes du Deep Space Network captent, dépassant toute idée de la durée de vie qu'elle était censée avoir lors de sa construction. Maintenir cette sonde en fonctionnement est une lutte constante, vous savez. La NASA a dû réécrire son logiciel pour économiser l'énergie et éteindre des choses qui n'étaient pas totalement nécessaires, prolongeant sa mission bien au-delà de ce qu'il pensait qu'elle durerait. Tout ce travail acharné, en plus de la robustesse de la sonde, rend chaque nouvelle donnée plus précieuse que jamais. Mais la dernière transmission, vous savez, elle ne se comporte pas comme d'habitude, et cela a immédiatement attiré l'attention de tous. Comparée à d'autres missions modernes, la Voyager 1 ne peut pas prendre de photos en haute résolution, ni effectuer des mesures compliquées en temps réel. Son point fort est le flux constant de données qu'elle envoie depuis des décennies, fonctionnant comme un capteur longue distance pour ce qui se passe là-bas dans l'espace interstellaire. Ainsi, tout changement soudain dans son modèle de transmission pourrait signifier quelque chose d'important pour la science ou un grave problème matériel. C'est précisément cette cohérence historique qui a rendu la détection d'un motif anormal dans les données les plus récentes si frappante. Nous ne parlons pas seulement de lectures altérées par des interférences ou du bruit, mais d'une disposition structurée, quelque chose qui ne pouvait pas être attribué à des défaillances aléatoires. Cet enregistrement a marqué le début d'une enquête qui, à ce jour, n'a toujours pas de réponse définitive.
La transmission qui a attiré l'attention des ingénieurs ne présentait pas les erreurs typiques d'une télémétrie désordonnée. Au lieu de données corrompues ou de paquets perdus, Voyager 1 a envoyé une séquence d'informations avec une organisation interne, mélangeant des valeurs reconnaissables de ses capteurs avec des blocs de données qui ne correspondaient à aucun sous-système actif. Ces blocs incluaient des motifs numériques répétitifs, modulés sur des fréquences pour lesquelles la sonde n'était pas conçue. Le plus déconcertant est qu'une partie de ces données a été envoyée via un ordinateur de bord qui était inactif depuis les années 80, éteint pour économiser de l'énergie. L'explication officielle de la NASA, publiée publiquement, était que le système de contrôle des données avait redirigé par erreur la télémétrie vers un canal inutilisé, ce qui a causé la distorsion. Cependant, l'analyse interne a montré que l'erreur a maintenu une structure constante pendant plusieurs cycles de transmission, quelque chose qui n'a pas de sens si ce n'était qu'une panne électronique ou une interférence électromagnétique. De plus, la fréquence porteuse du signal elle-même a montré de petites variations harmoniques, ce qui est rare pour les anciens systèmes analogiques comme celui de Voyager. Pour empirer les choses, il s'est avéré que les valeurs de ces blocs de données ne se référaient pas à des mesures d'instruments originaux, comme la température, le flux de plasma ou l'intensité du champ magnétique. Au lieu de cela, elles contenaient des séries mathématiques qui semblaient être des paramètres physiques codés, mais avec une précision bien supérieure à ce que les capteurs de la sonde pouvaient gérer. Cela a fait naître l'idée que le signal ne venait pas seulement de Voyager, mais qu'il pourrait retransmettre quelque chose qu'elle a capté de l'espace lointain. Cette situation a fait penser à quelque chose d'extérieur qui influençait le système de la Voyager, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire des missions spatiales. Même si c'était quelque chose de naturel, comme si c'était en train d'être modifié par une chose étrange venant de l'espace, cela reste quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous savons et de la façon dont nous construisons les sondes spatiales. À partir de ce moment, ils ont commencé une surveillance spéciale pour savoir à quel point ces signaux étranges étaient stables et d'où ils venaient. Après des semaines à la surveiller, Voyager 1 a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a cessé d'envoyer des signaux pendant 12 heures d'affilée. Nous ne parlons pas d'une lente atténuation ou d'un bruit de fond, le signal a tout simplement disparu, comme si quelqu'un avait délibérément débranché la prise. Lorsque nous avons rétabli la connexion, la télémétrie a montré que tous les systèmes importants fonctionnaient parfaitement et la position de la sonde en orbite n'avait pas changé d'un iota. Ce qui était différent, c'était la façon dont les données arrivaient. Elles contenaient des blocs d'informations réorganisés et les horloges internes avaient été réinitialisées à un moment qui ne correspondait pas aux horloges de la sonde elle-même. Cette nouvelle forme d'envoi de données donnait l'impression que le temps de silence était utilisé pour traiter ou modifier les informations. Une chose qui ne pouvait pas être faite à distance, car la sonde n'est pas conçue pour cela. La manière dont les lectures ont été modifiées a également changé. Des éléments tels que l'intensité du rayonnement cosmique et la quantité de particules ont commencé à être enregistrés plus fréquemment. Comme si Voyager suivait une nouvelle méthode de collecte d'échantillons. Cela a démontré que non seulement la transmission avait changé, mais aussi, peut-être, la manière dont elle recueillait les données. Un autre détail qui a attiré l'attention de tous fut un ton harmonique constant et parfaitement stable, superposé à l'onde principale du signal. Cet élément supplémentaire n'interférait pas avec la lecture des données, mais il était détectable par spectroscopie haute résolution. Et il n'y avait aucune trace d'un tel phénomène de la part de la sonde auparavant. Certains ingénieurs pensaient que cela pourrait être un effet secondaire du vieillissement des composants électroniques,
Mais d'autres pensaient que la stabilité et la précision du ton signifiaient qu'il avait été placé là intentionnellement. L'apparente reconfiguration et l'insertion d'un motif harmonique ont renforcé le débat sur le rôle de Voyager en tant que transmetteur intermédiaire potentiel. La possibilité que la sonde reçoive des instructions externes, qu'elles soient naturelles ou artificielles, a commencé à être prise plus au sérieux, ce qui a conduit à une surveillance accrue par le Deep Space Network et à une analyse collaborative avec des observatoires de radioastronomie indépendants. Un examen plus approfondi des nouvelles transmissions a révélé quelque chose d'encore plus intéressant. Une partie des informations envoyées par Voyager 1 ne correspondait à aucune donnée que ces instruments auraient pu recueillir. Ils ont trouvé des séquences qui montraient des valeurs physiques universelles, comme la constante gravitationnelle et des paramètres d'interaction électromagnétique, avec une précision bien supérieure à ce que les capteurs originaux de la sonde pouvaient gérer. Cette différence ne pouvait pas s'expliquer uniquement par le bruit ou les erreurs électroniques, car les valeurs restaient cohérentes après de nombreuses vérifications. Les ingénieurs ont d'abord écarté toute idée de mesure directe. Ils pensaient que ces données devaient provenir d'ailleurs. La théorie la plus simple est que les signaux de fond captés par les antennes de Voyager auraient pu être modifiés pour transporter ces informations. Mais écoutez, la façon dont ces séquences étaient assemblées, on aurait dit qu'elles étaient organisées et formatées d'une manière intelligente. C'était comme si elles utilisaient des règles de télémétrie modernes. C'est quelque chose que le système de contrôle des années 70 ne pouvait même pas rêver de créer. Cette découverte nous a mené à l'hypothèse la plus audacieuse à ce jour, que Voyager 1 fonctionnait comme un répéteur à son insu, retransmettant des données d'une source externe, vers une destination encore inconnue. Dans ce cas, la sonde ne fonctionnerait que comme un canal physique, sans traiter ni interpréter le contenu, mais en assurant sa livraison via son signal radio original. Ce comportement n'avait été prévu dans aucun modèle de mission, et il n'existe aucune trace préalable d'un événement similaire dans l'histoire de l'exploration spatiale. L'implication directe de cette possibilité est que la transmission actuelle pourrait faire partie d'un événement de communication interstellaire, non nécessairement destiné à la Terre, mais capté par nous en raison de l'emplacement privilégié de Voyager. Cela change totalement ce dont nous parlons, le faisant passer d'une défaillance technique à une question scientifique et stratégique concernant ce que nous captons dans l'espace lointain. Et quel rôle la sonde joue dans tout cela? Après que ces rares transmissions aient été captées, la NASA a mis en place un protocole de surveillance continue, utilisant les antennes du Deep Space Network aux États-Unis, en Espagne et en Australie. L'objectif principal n'était plus seulement d'enregistrer chaque donnée, mais aussi de détecter tout changement dans la fréquence, l'intensité du signal ou sa composition. Un canal spécial a été réservé uniquement pour Voyager 1, avec une équipe travaillant 24 heures sur 24, pour s'assurer qu'aucune information ne soit perdue. À l'intérieur, les rapports confidentiels ont commencé à évoquer la possibilité que la sonde soit impliquée dans une sorte de communication délibérée. Quelque chose qui, jusqu'à ce moment, relevait plus de la science-fiction que de ce que l'on trouverait dans un manuel d'ingénierie spatiale. Cette idée ne signifie pas qu'il y ait une vie intelligente là-bas, mais elle suggère que l'information envoyée pourrait provenir de quelque chose de physique très complexe, avec une structure claire et quelque chose qui semble avoir un but. Malgré tout, l'idée d'une intelligence non humaine n'a pas été officiellement écartée. Le plus grand casse-tête pour l'équipe scientifique n'est pas le message lui-même, mais d'où il vient,
Est-ce quelque chose qu'il a initié de l'extérieur? Ou est-ce juste une réponse indirecte à quelque chose que Voyager elle-même a envoyé auparavant? Cette question a un poids très sérieux. Si c'est une réponse, cela signifie qu'ils ont reçu et traité les données que nous avons envoyées, ce qui placerait cette mission en plein milieu d'une conversation cosmique, même si ce n'est qu'à sens unique. Mais si cela vient de l'extérieur, alors nous parlons d'un tout nouveau problème quant à ce qu'il visait et où cette transmission se dirige. Tout cela a transformé Voyager 1 d'une simple vieille relique de l'exploration spatiale en quelque chose qui pourrait être d'une importance capitale pour la science, quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant. Peu importe la réponse finale, cette mission est maintenant à un point où la science, la manière dont nous construisons les choses et la pensée profonde se rejoignent. Cela nous pousse, nous les humains, à réfléchir à quelque chose qui, il n'y a pas si longtemps, n'était qu'une hypothèse, un « et si ?» Et si, là-bas, dans le froid et le silence de l'espace lointain, nous faisions partie d'une conversation, mais que nous n'en comprenions même pas la langue. Le cas récent de Voyager nous montre que même après près d'un demi-siècle dans l'espace, une mission peut surprendre la communauté scientifique et remettre en question ce que nous savons déjà. Le signal étrange et les changements dans sa transmission ne sont pas seulement une bizarrerie technique. Ils nous rappellent que l'univers recèle encore des phénomènes que nous ne pouvons pas entièrement expliquer. Chaque donnée que nous obtenons maintenant a un grand poids scientifique et philosophique, capable de changer la façon dont nous voyons l'espace interstellaire. L'idée que la sonde puisse servir d'intermédiaire pour une communication externe, bien que non encore prouvée, soulève des questions qui vont bien au-delà de l'ingénierie et de la physique. Sommes-nous prêts à déchiffrer un message qui n'a peut-être pas été envoyé directement à nous? Et, ce qui est encore plus important, décider si nous devrions même répondre. Ces questions divisent déjà les experts et il n'y a pas encore de consensus général. Tandis que la NASA maintient ses analyses partiellement secrètes et que les scientifiques spéculent, la Voyager 1 continue son voyage silencieux vers l'inconnu, avec son énergie qui diminue de plus en plus. L'opportunité de nouvelles découvertes approche de sa fin, mais chaque message pourrait être la clé pour comprendre quelque chose de complètement nouveau sur l'univers. Ce qui a commencé comme une mission pour étudier Jupiter et Saturne est peut-être devenu le premier pas d'un contact indirect avec quelque chose au-delà de la Terre. Et si cette communication est réelle, le prochain signal pourrait non seulement confirmer nos soupçons, mais aussi exiger des décisions qui façonneront l'avenir de l'exploration spatiale et le rôle de l'humanité dans le cosmos.